J'ai comme l'impression que la lumière n'est pas à mon avantage, mais en fait je suis malade comme un chien, donc dans tous les cas je pense que j'aurai une mauvaise mine. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra pour les solo diaries. Je vous parle actuellement, j'ai les oreilles bouchées. Je devais aller à la salle ce matin et en fait en ce moment j'apprends à m'écouter. Et vu que je suis malade en fait, je suis malade, je me suis dit Julia pourquoi? En fait pourquoi? Alors que tu pourrais y aller demain en forme. Je suis allée en festival ce week-end, c'était trop cool, je suis retournée sur Dijon. Ça faisait 2 ans et demi que je n'y étais pas allée. Je me suis bien pelé le cul et je suis bien malade, mais c'est pour la bonne cause. C'était trop cool, ça m'a créé des souvenirs. I'm back in Lyon. Petit point, humeur. Je vais bien dans le sens où la solitude ne me pèse pas. Je me sens pas anxieuse quant au fait que je ne sois pas à Bali. Et ben la troisième chose, je ne vais pas vous la communiquer maintenant, mais il se pourrait que les vlogs prennent une tournure un petit peu différente d'ici quelques semaines. Voilà. Quatrième chose, je n'ai toujours pas pris le temps de m'occuper de mon appartement alors que c'était vraiment le but de ces vlogs en fait. Je sais, dans la dernière vidéo, je vous avais dit comme quoi je trierais mon bureau, ma papeterie et tout. C'était il y a plus de 3 semaines finalement. Ça n'a toujours pas été fait en fait. J'ai eu une idée de vidéo, un truc machin capop. Bref, du coup, j'ai pas trié mon bureau et j'attends une certaine vidéo pour le trier. Je vais éternuer. Ça vient pas. Il faut quand même que j'avance un petit peu sur mon appartement en attendant les rushs de ma cliente. On va s'atteler, vous et moi, à la partie cuisine. Autant vous dire que ça, c'est pire que le placard. Pas mal de choses que j'ai envie de tèche parce qu'en fait mon goal ultime, une fois que j'aurai mon nouvel appartement, c'est de racheter de A à Z ma vaisselle. Parce qu'en fait c'est un truc, ça m'a toujours... ça me fait un effet... C'est incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent. Là j'ai vraiment envie en fait de clean, de trier dans la cuisine. Il n'y a pas que de la vaisselle en mode, il y a plein de boui qui traînent, des vieux papiers, des trucs administratifs, des vieux courriers, des médocs, des tickets de caisse, des trucs... Non mais... Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend dans cette vidéo. Il y a eu 3 déclics récemment dans ma vie, enfin du moins 3 informations que j'ai pris le temps d'assimiler, sur lesquelles je veux travailler. Je suis vraiment à la recherche constante en fait de déclics, de choses qui peuvent m'aider juste à trouver la paix en moi. Il se pourrait bien qu'il y a quelques facteurs qui vont m'aider, je pense, sur le long terme. Il y a une personne que je suis sur YouTube qui m'a été recommandée par une personne de mon entourage. C'est une personne qui fait du dev perso, plus axé pour les hommes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de propos qui en fait sont ouverts à tous. Et en fait c'est pas la première fois que je me faisais la réflexion sur ça. J'ai eu envie de regarder la vidéo La nécessité de réduire le bruit. C'est une vidéo qui m'a apporté beaucoup de déclics et juste après j'ai regardé une vidéo de Léo Duff. En fait que je ne connaissais pas ses vidéos, sa façon de parler, sa façon même de... sa DA, tout ça. Enfin, je vous invite tellement à regarder ces vidéos, c'est genre juste hyper intéressant et j'ai même envie de vous dire que vous allez prendre des claques. Et donc cette vidéo de Léo Duff, c'est mon plan pour sauver la génération Z. Je pense que tout le monde connaît ce youtubeur, je pense que je vivais dans une grotte jusqu'à maintenant, mais enfin bref. L'accumulation des 2 vidéos m'a juste fait comprendre que j'étais addict à la dopamine, mais la dopamine de manière facile et court terme, que j'étais en fait juste dans l'impossibilité d'être dans l'attente, d'être dans l'ennui, d'être dans le silence, d'être dans le vide. C'est une notion que j'ai abordée également avec ma psy il y a 2 jours. Elle m'a conseillé, de par ces discussions, d'écouter un podcast, ce qui fait donc le 3e contenu que j'ai à vous partager. Après, je sais qu'on a tous des problématiques différentes. Moi, c'est juste 3 contenus personnellement qui m'ont provoqué quelque chose de positif et qui vont m'aider sur le long terme. Je sais que pour le coup, ça ne touche pas tout le monde parce qu'on est vraiment tous différents là-dessus. Le podcast, pas de soucis. Et donc l'épisode 10 qui parle de l'anxiété ambitieuse, comment la réussite peut cacher une anxiété, et c'est un podcast de Camille Thomas. J'avais l'impression qu'elle parlait de toutes mes problématiques. En fait, le fait de se sentir tout d'un coup moins seule, ça fait juste trop du bien et ça permet aussi de prendre du recul, de se dire que ouais, à un moment donné, il faut travailler sur soi et que c'est trop facile de rester dans le même schéma. Je voulais juste revenir sur le point, la nécessité de réduire le bruit qui nous entoure, dont parle Lucas Hoff. En fait, on est dans une génération, dès qu'on a la possibilité d'aller sur notre téléphone, d'écouter quelque chose, dès qu'on peut consommer en fait quelque chose, on le fait. Moi, ça faisait longtemps que je m'en étais rendu compte, mais c'est ce brouhaha, cette surstimulation en fait constante qui fait que je suis en perte d'imagination, en perte de créativité, et juste que je suis fatiguée, que je n'arrive plus à suivre une conversation, que j'ai du mal à me concentrer parce qu'en fait il y a tout le temps cette surstimulation. Juste le simple fait d'écouter de la musique, le simple fait d'écouter de la musique, le simple fait d'écouter même un podcast, comme si c'était devenu normal, c'est une habitude de tout le temps s'occuper l'esprit. Et je sais à quel point c'est compliqué, même par exemple juste de se préparer le matin ou de prendre une douche, les gars. Une douche sans musique,
Je sais qu'il y a des personnes qui sont incapables de le faire. Si vous prenez du recul sur tout ça, dites-vous que vous êtes tout le temps en train d'animer votre cerveau est tout le temps en train d'être stimulé par un bruit et ça ne laisse pas place en fait à ce que vous avez vraiment besoin de penser. Je vous mets les vidéos en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Pour faire un tout petit résumé sur la vidéo de Léo Deuve, c'est vraiment cette notion d'être à la recherche constante de dopamine, de sentir un manque en fait de dopamine, de rechercher la dopamine dans le plaisir immédiat au lieu de le trouver dans l'effort. Et vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ce pic de dopamine par exemple après une séance de sport ou une journée bien remplie, et le pic de dopamine par exemple quand vous allez sur vos téléphones et TikTok. Je vous laisse réfléchir à laquelle est la plus intéressante pour vous. Du coup j'ai mis en place certaines choses par rapport à ça. Déjà j'essaye de ne plus écouter de musique quand je suis dans la rue, de ne plus toucher à mon téléphone quand je suis dans les transports, de ne plus écouter de musique aussi quand je suis chez moi. En fait je vais venir vraiment écouter de la musique à une certaine période de la journée quand vraiment je sens que en fait j'ai envie d'écouter de la musique et non pas pour combler un vide ou un silence. Pareil pour les podcasts, pas écouter un podcast pour écouter un podcast pour combler un vide, mais écouter un podcast parce que cet épisode là en particulier est potentiellement intéressant pour moi. Et en fait ça m'aide juste à avoir des moments de blanc, à me retrouver avec moi-même et à avoir des nouvelles idées. Et c'est trop cool et je vous jure que là, je vais arrêter de parler parce qu'en fait, le fait de parler, ça fait remonter ma maladie dans mes oreilles et je... Welcome in la pièce de l'enfer. Sachez que j'ai extrêmement honte de cette pièce. Sachez que de manière générale, je déteste en fait ramener des gens chez moi. Dites-vous, hein, il y a un escargot. C'est grave. Tous les jours, hein, je le regarde, je me dis Julia, il s'agirait d'enlever l'escargot. C'est pour vous dire à quel point je suis habituée en fait maintenant à ce climat. Il y a des mythes aussi. Je fais ce que je peux pour limiter les dégâts, hein, mais écoutez, il faut surtout un déménagement à ce stade. C'est compliqué de filmer une vidéo en ayant les oreilles bouchées, je vous jure, c'est compliqué. Le truc sur lequel j'aimerais vraiment m'atteler aujourd'hui, ces tiroirs-là couverts, mais il n'y a même pas de couvert dedans. J'ai en dessous l'évier très cocasse. Et ce placard-là aussi. Ceci représente une grosse partie de ma charge mentale. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de me débarrasser de tout ça. Je sais même pas ce que c'est. J'ai le tiroir de mes docs juste là. C'est Bayo. Allez, on se pose et on fait ça. En fait, je me dis ça va trop me servir un jour. Que nenni pour stocker des couverts. En vrai, si ça sert gavé, hein, je vais le garder. Faites pas gaffe aux poubelles, c'est des vêtements, d'accord? J'ai pas 3 sacs poubelles de déchets alimentaires. Vous voyez, je pourrais grave me dire, vas-y, là, c'est l'occasion de mettre un podcast, de la musique. C'est juste, ça va ralentir mon cerveau. J'ai pris en considération que ce n'était pas juste un fond sonore, que ça demandait à mon cerveau de faire un effort d'écouter le bruit ambiant, même si c'est inconscient. URSAF, hein, ça date de quand ce truc? J'avoue m'être surestimée aujourd'hui quant au niveau de ma maladie. Donc j'ai totalement laissé en plan le tri de ma cuisine. C'est-à-dire que là il est 14h30, ça fait déjà 2-3 heures hein, que je suis partie de la cuisine, que j'ai abandonnée et qu'il y a un bordel pas possible du coup là-bas. J'ai toujours pas reçu les rushs de ma cliente, donc au moins je fais rien. Au moins je peux me reposer. Je lis, j'ai regardé la télé et tout, mais là j'ai grave envie de sortir. Genre même si je suis malade, il faut que j'aille prendre l'air. Je vais aller me prendre je pense un petit chai. Entre temps j'ai potentiellement les gars un contact pour un appart. Je croise les doigts. Là j'attends des infos, j'attends de pouvoir contacter une personne. En gros ce serait un appartement dans le 6e, genre vraiment. Vous savez, il est au-delà du budget en gros que je m'étais fixé, mais ça va encore, ça passe. Il remplit pas tous mes critères, mais il en remplit quand même beaucoup. Le simple fait de me dire que c'est possible, je suis contente, et même si ça se passe pas, bah ça prouve quand même que c'est possible et qu'il y aura d'autres opportunités après quoi. Je pense que ça va être soirée boulot dans tous les cas, même si je suis malade, ça me coûte rien d'être devant mon PC en soi. Je prends mon casque pour juste écouter mon podcast, mais je pars dans l'optique de ne pas écouter de musique par contre. À voir si j'y arrive parce qu'en vrai c'est quand même challengeant de fou. Hey. Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tony, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we've been already growing. It's like we drowning in them, it seems the levee's broken. Ça fait trop plaisir d'aller dans le violon, c'est un endroit où je vais pratiquement jamais alors que c'est un de mes quartiers préférés. Et là en plus il fait trop beau, c'est très agréable et comme vous pouvez le voir j'ai pas mon casque.
De retour dans ma pièce bureau, ça risque de résonner un peu. Je suis rentrée et j'ai reçu des colis. 2 colis Vinted et un colis Amazon. Je vais pas les ouvrir dans cette vidéo là parce que c'est pour l'épisode 2 de ma série Pinterest. Si vous avez pas vu mon avant-dernière vidéo. Et là pour l'épisode 2 j'ai prévu des trucs mais... Voilà, il y a quelques petites choses dans ces colis alors que j'attends. Par contre, là tout de suite, on va ouvrir mon colis, le petit lunetier. Vous connaissez mon amour pour cette marque. J'ai perdu de la vue un petit peu, mais ça me suffit à devoir mettre des lunettes. J'ai ces 3 paires là en gros à ma vue. Et attendez que je vous montre aussi ce petit objet qui est en fait de la marque de Clara Atelier 924. Et en fait, je trouve ça juste incroyable pour poser les lunettes parce que moi, je les paume toujours. Donc au moins, je sais que quand je les cherche, la plupart du temps, il y a au moins une paire. On m'a proposé une nouvelle collab pour Instagram, donc je suis pas du tout obligée de vous en parler sur YouTube. Mais j'ai trop envie de cracher ça avec vous. Ah oui, et avant de finir d'ouvrir le colis, j'ai eu des news pour la barre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est mort. Mais je sais pas, ça m'a donné une sorte d'espoir de ouf. Genre je sais pas, ça a réanimé mes objectifs de déménager parce que je vous avoue que j'avais un peu perdu espoir. Et là au final, le fait d'avoir une proposition comme ça, et ben ça m'a, je sais pas, ça m'a chauffé. Ça m'a motivé dans mon choix de critères quant au fait que je veux vraiment habiter dans le 6ème. Genre je me suis rendu compte que même si l'appart me plaisait pas trop, le plus important pour moi c'était le quartier. Et ça c'est vrai que c'est un truc que j'avais un peu mis de côté. Bref, le petit lunetier, j'ai trop hâte de voir une paire. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a une paire qui est verte? C'est logique en fait. Logique en fait. Tiens, mais elles ont l'air très stylées. C'est pour ça que j'avais fait exprès de prendre une monture que je connaissais pas. Et ça, normalement, c'est celles qui sont pas corrigées. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que ça me va pas trop. Ah si, c'est cute. En fait, la paire en elle-même est trop belle, mais j'ai l'impression que ça me va pas. J'ai trop peur de pas aimer. Genre vraiment ça sort de ce que je prends d'habitude. Vous savez, genre moi j'aime trop les grosses lunettes. Et là j'ai pris des petites lunettes. Le verre il est trop beau. C'est un verre ultra kaki, limite marron. C'est trop belle. Oh, elle me vend. Elle me vend. Oh, j'aime trop. I'm a fucking star en fait. Je suis très contente. Est-ce que je vais me motiver à continuer de trier ma cuisine aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais si jamais, je vous prends avec moi. Tchuss. Je me suis servi un petit verre de rosé pour la simple et bonne raison que je me suis dit que ça allait désinfecter ma gorge. Ceci n'est pas une blague. Et en plus parce que ça fait assez longtemps qu'il est dans mon frigo et j'ai pas envie de le jeter. Et vraiment je compte sur toi pour me désinfecter parce que là je suis une bactérie ambulante. C'est bon va. Là vous voyez, j'ai pas écouté de musique de la journée. Je me sens comme calme. Mais j'ai envie d'en écouter là tout de suite. Un peu de Runa, ça me fait jamais de mal. James Lou, Runa ou Green Montana? Ah là là, Runa, on a dit Runa. Et là, la musique là, elle fait du bien. En fait, je crois qu'il est vraiment pas bon, je vais le jeter. Bon, nous sommes le lendemain. Ça y est, ça m'a saoulée. Je vais à la salle, je suis encore malade. Mais en fait là j'en ai marre. C'est-à-dire que là j'ai besoin d'aller faire du sport en fait. Je sens que je suis faible mais mentalement j'ai besoin de faire du sport. Je suis en train en plus de monter une vidéo de Margot Fit sur le guide complet pour prendre des fessiers. Et en fait je suis en train d'apprendre plein de trucs que je maîtrisais pas du tout et sur lesquels je n'étais pas éduquée finalement. En plus de monter la vidéo, je suis en train d'apprendre des choses, du coup c'est trop cool. Et du coup ça m'a donné encore plus envie d'aller à la salle pour faire une séance jambes, fessiers. Je suis même plus programmée. Enfin je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment et c'est tellement pas ce qu'il faut faire. Je sais que c'est les moments où je suis le moins motivée quand je suis pas de programme. J'ai juste pas le temps ni l'énergie de me consacrer un nouveau programme. Du coup je vais vraiment au sport pour me faire du bien, pas dans l'optique d'avoir des objectifs physiques derrière et tout. J'ai mis un ensemble de jogs de chez Ocean Apart. En fait je déteste mes fringues de sport en ce moment, j'ai envie de toutes les vendre et du coup j'arrive plus à m'habiller pour aller à la salle et la plupart du temps ça finit en gros jogging. Un jog Ocean Apart que j'avais reçu il y a peut-être 2 ans, petit gilet qui va avec. Et là j'ai ressorti cette brassière que je n'avais jamais mise, je crois que j'avais reçu de MP. Ah elle est mignonne. À voir si je vais ou pas utiliser mes écouteurs. Ils sont dans ma poche mais il faut pas que ça devienne un automatisme. Vous avez compris la chanson. Let's go. J'ai enfin fini cet edit. La vidéo au final fait presque 40 minutes donc autant vous dire que c'était long. C'est toujours le même edit dont je vous parlais hier sur les guides complets fessiers. Donc là je vais lui importer la V1 en espérant qu'il n'y a pas trop de modifs. Ok, tac, fessier.
V1. Hier, c'est une mauvaise idée d'aller à la salle. Ça m'a KO pour le reste de la journée. N'allez pas au sport quand vous êtes malade. Ne faites pas comme moi. Je suis un peu choquée parce que là, il est littéralement presque 14h. Et comme vous pouvez le constater, mon téléphone est encore en mode avion. C'est-à-dire que depuis que je suis debout, je ne suis même pas allée sur mon téléphone. Pas un pet de messages, réseau, rien. Je me sens trop bien. Les solo diaries ne vont pas être tant solo que ça. Cet après-midi, je rejoins quelqu'un en ville. Donc là, je vais me préparer et je vous reprends juste après. J'ai trop peur d'enlever le mode avion et de voir toutes les notifs. Ça me barre d'avance. Je suis debout depuis... Voilà. Horrible. Je peux plus en fait, je suis à saturation. Je suis debout en gros depuis 9h. Donc ça fait quand même une grosse partie de la journée sans téléphone déjà. Tout ça pour vous dire que ça y est, je vais me mettre, je pense, une petite vidéo YouTube quand même en me lissant les cheveux parce que bon en fait finalement zéro glow up ici. Il va être 16h en fait. Et je suis en train de me battre depuis 1h30 avec les sports de la vidéo. Il y a un gros bug sur un rush. J'essaye. J'ai refait carrément le montage de ce rush là. Je l'ai réimporté, etc. Bref, je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait. Et en fait, ça fonctionne toujours pas. Donc voilà, en fait, c'est en train de ruiner mon après-midi. Cette vidéo, elle pourrait être terminée depuis longtemps. Hein. Donc là, c'est-à-dire qu'il est 16h. Je devais partir à peu près maintenant. Hein. Je suis toujours pas préparée. Juste, je me suis habillée, lissé les cheveux. Mais voilà. Sauf que je peux pas partir tant que le problème est pas réglé. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer de nerfs là. Vous voyez, c'est typiquement ce moment précis où ton système nerveux il en prend un coup quoi. À l'aide genre vraiment. Ah les nerfs ils lâchent les gars. Ouais, je sais pas si c'est vraiment utile de me montrer dans cet état là. En fait là je suis vraiment dans une crise de nerfs. C'est à dire que tout d'un coup il y a plein de trucs qui m'énervent en fait. Il y a pas que ça mais il y a plein de trucs qui me titillent les émotions. Donc là je vais me préparer. Je vais suivre le programme de ma journée en fait. Crise de nerfs en fait. Nerveusement parlant, il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à supporter. J'arrive un peu au bout de mes capacités de tolérance avec la vie et ses aléas on va dire. Ça me fume à quel point j'ai commencé la vidéo en mode oui tout va bien, j'ai eu plein de déclics et tout. Et au final, je reste un être humain qui a des émotions et un système nerveux un peu en vrac. Je vais me maquiller. Si j'y arrive, parce que ça fait 10 minutes, j'essaye, mais je chiale. C'est un peu complexe. Je suis malade, là, j'en peux plus. J'essaye de trouver un apaisement, une bulle de relâchement. Tout va bien, Julia. Tout va bien. C'est typiquement ce genre de moment, je trouve qu'il est hyper dur de pas mettre un fond sonore. Parce que là, pour le coup, si je reste juste moi-même avec mes pensées et ma nervosité, j'ai l'impression que ça va pas aider. Je ne vais pas craquer, je ne vais pas mettre de vidéo. Tout mon acné de merde, là, je peux plus mon acné en fait. 10 ans que j'ai de l'acné. Bon, je me suis maquillée mais ça n'a servi à rien parce qu'en fait je n'arrive littéralement pas à me calmer. J'ai les larmes qui coulent toute seule. Je sais pas ce que mon corps essaye d'évacuer comme stress ou comme émotion, je sais pas mais c'est abusé. C'est-à-dire que je me suis maquillée pour rien et de toute façon je n'ai pas réussi à me maquiller. Un cercle vicieux. Puis je sais pas c'est quoi mon problème genre là. Bon je vais essayer de me remaquiller. Puis ma peau, quand je vais revoir ces rushs, je vais jamais mettre ça sur internet. Vive le mascara waterproof par contre. Ça on le dit pas assez. J'avoue avoir hésité à vous mettre les séances craquage juste avant. Mais en fait je trouve ça beaucoup trop précieux de vous les partager. Il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui détestent le fait de voir des gens se filmer en train de pleurer, se filmer en train d'aller mal. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est hyper intéressant que vous le fassiez. Le poster sur les réseaux, je sais pas si c'est très pertinent, mais le faire pour vous, c'est hyper intéressant parce que une fois que ce moment dur est passé, vous allez pouvoir analyser ce qui s'est passé, vous rendre compte dans quel état vous vous mettez et avoir aussi un point de comparaison après pour plus tard de votre évolution. Voilà pourquoi
moi je trouve intéressant de se filmer en étant en état de crise, en état de pleurs, en état de... je ne sais pas de quoi vous souffrez, encore une fois. Voilà, même à s'enregistrer ou à se filmer, à parler, tout ça. Comme moi je peux le faire en fait à ma caméra, comme je l'ai fait il y a quelques jours. Après moi je le poste sur internet parce que j'ai envie de sensibiliser aussi. Personne ne vous demande de le poster sur internet, nous sommes bien d'accord là-dessus. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui s'était passé, vous expliquer en fait ce qui se passait dans mon crâne, parce que c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi je me mets à chialer comme ça. Même moi sur le moment je comprends pas. Le podcast que je vous ai conseillé en début de vidéo est hyper intéressant là-dessus et c'est le pourquoi du comment en fait j'ai compris que je faisais juste une crise de nerfs. Quelque chose qui m'arrive régulièrement et en fait c'est un moment dans lequel tu contrôles aucune émotion. C'est-à-dire que t'essayes, hein. Tout est trop dur, tout est trop négatif, tout est trop... La moindre chose, la toute petite chose qui peut venir te heurter, elle vient te faire péter les plombs. Tout simplement parce que ton système nerveux est déréglé et il arrive plus à jauger ce qui est bien, mal, grave, pas grave. Alors je vous dis ça, je suis pas scientifique et je me suis pas du tout renseignée sur le sujet en soi hyper poussé d'un système nerveux, vraiment pas. Mais en ce qui me concerne, je pense que j'ai suffisamment appris à me connaître pour savoir que c'était ça. Et dans ces moments-là, bah... pas paniquer, pas se juger, aller prendre l'air, faire un truc juste qui te sort de tout ça, mais ne pas lutter contre le mal. Comme vous pouvez le voir, il y a juste un mini truc qui a déclenché cette crise. Ça m'a saoulée de pas réussir à faire ce que je voulais. Je suis allée me balader comme prévu. Je suis rentrée le soir, j'ai réglé mon problème dans le calme, ça allait mieux. Et après j'ai continué ma vie avec le smile et voilà, tout va bien. En fait je veux sensibiliser parce que des fois on peut vite se mettre dans des états de nerfs comme ça. Professionnellement parlant, avec les études ou personnellement parlant, physiquement parlant, enfin il y a un truc, il y a un événement. Et c'est ok, c'est normal. Le plus important, je pense que c'est par contre de s'inquiéter un peu de l'état émotionnel dans lequel on est et de venir travailler dessus parce que vous pouvez pas avoir continuellement ce genre de réaction. Tu n'es pas censé réagir comme ça dans les extrêmes si jamais ça t'arrive. Donc n'hésite pas à te renseigner sur ça, juste pour te sentir bien au quotidien et pour éviter ce genre de moment qui est hyper désagréable mentalement parlant. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper... Voilà, faut prendre sur soi. Encore une fois, c'est pas occupé de l'appartement dans cette vidéo. Décidément, c'est complexe. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 4 de cette série parce que je vais venir clôturer la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, à me rejoindre sur Instagram, me mettre un pouce en l'air, c'est hyper important pour mon référencement. J'espère que je t'ai pas fait paniquer dans cette vidéo. Et puis prends soin de toi surtout. En vrai, je vous aime trop. Hein. Vous là, derrière. Vous êtes trop mimes. Merci d'exister, merci d'être là, merci de me suivre. Merci de me regarder chialer depuis 10 ans sur YouTube. Parce qu'il y a des vidéos où j'ai grave le smile, mais autant il y a des vidéos, on dirait une grosse folle. Merci de me voir dans tous mes états émotionnels. Bisous. Et je vais commencer la vidéo Pinterest là, je suis trop contente. Abonnez-vous pour ne pas la louper.